L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Les œuvres de Dieu s'accompagnent de calme le 18 novembre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. J'ai rencontré un homme et sa femme qui disaient suivre la parole de Dieu et croire dans les témoignages. Leur expérience pendant ces 2 ou 3 dernières années avait été inhabituelle. Ils paraissaient être des gens droits. Je dis à ce frère et à sa femme que l'expérience vécue dans ma jeunesse aux alentours de 1844 m'avait rendue très prudente concernant tout ce qui ressemblait à nos attentes et à notre réprimande d'alors au nom du Seigneur. Si, à cette époque, nous avions accepté dans nos églises un esprit de fanatisme, accompagné d'actes étranges, interprétés faussement comme des opérations du Saint-Esprit, le mal n'aurait pu être plus grand. Tandis que ce frère et sa femme me décrivaient les expériences qu'ils avaient vécues, selon eux, après avoir reçu le Saint-Esprit, avec une puissance digne des apôtres, j'eus l'impression qu'il s'agissait d'une réplique de ce que nous avions vécu puis corrigé au cours de nos premières expériences. Vers la fin de notre entrevue, frère L me proposa de prier en pensant que sa femme revivrait à ce moment-là ce qu'il m'avait décrit, afin que je puisse éventuellement discerner si cela venait ou non du Seigneur. Mais je n'y puis consentir, car on m'a indiqué que lorsque quelqu'un propose de faire la démonstration de manifestations étranges, c'est la preuve même qu'il ne s'agit pas d'œuvre divine. Ne laissons pas de telles expériences nous décourager. Celles-ci surviennent de temps en temps. Ne consacrons pas de temps à d'étranges exercices qui éloignent vraisemblablement notre esprit de l'action en profondeur du Saint-Esprit. Les œuvres de Dieu sont toujours accompagnées de calme et de dignité. Nous ne pouvons nous permettre de sanctionner tout ce qui risque de créer une confusion et d'affaiblir notre ardeur pour la grande tâche que Dieu nous a confiée, préparer le monde au retour du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.